Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose de réaliser, c'est une carte, c'est très original, mais l'idée c'est surtout de réaliser une carte que vous pourrez reproduire facilement et que moi je trouve très sympa pour réaliser une invitation. J'ai eu envie de créer cette carte parce que j'ai eu la demande d'une des lectrices du blog qui souhaiterait donc réaliser des invitations d'anniversaire. Donc le problème c'est toujours de réaliser quelque chose de sympa mais de facilement reproductible un certain nombre de fois sans avoir à passer 3 week-ends dessus. Donc assez simple, pourquoi? Parce qu'en fait vous allez réaliser une base comme celle-ci qui n'est pas vraiment une carte, hein, c'est juste comme un devant de carte. Donc vous en réalisez un dans du papier un petit peu cartonné, un petit peu épais, qui va vous servir de gabarit. Parce que vous allez en avoir un pour la base. Vous allez en découper un deuxième que vous découperez en deux. Vous voyez, je n'ai conservé que la portion du bas, qui servira pour le haut, enfin indifféremment puisque vous allez couper au milieu. Et j'ai réalisé la même chose, c'est-à-dire la même taille, tout est à l'identique, dans du papier à motif, et une fois encore, je l'ai découpé en son milieu. L'idée, ça va être de réaliser une carte qui sera comme ceci une fois refermée, et à l'aide d'une petite attache parisienne, de réaliser en fait une sorte de fermeture. Vous voyez, la carte s'ouvrira comme ceci. Donc l'idée, ça sera d'avoir votre message inscrit ici, et d'avoir donc ce petit rabat qui viendra masquer l'invitation lorsque celle-ci est refermée. Donc, vous avez cette base en papier cartonné que vous pouvez sur laquelle vous pouvez tamponner votre message que vous voulez. L'idée, ça va être d'abord de venir coller la partie inférieure de votre papier à motif directement sur la base de carte. Donc vous venez positionner le papier à motif sur le bas de votre carte. Voilà. Comme vous le voyez ici, j'ai réalisé une longue bande, en fait, toujours dans le même papier que la base de carte. Bon, là, je l'ai fait à la perforatrice, mais vous pouvez le faire. Donc, si vous avez une caméo, vous pouvez le faire à la caméo. Donc, si vous avez une perfo comme moi, là, c'était une ancienne que j'aime beaucoup. C'est celle-ci, c'est une Eka Success. Elle est vraiment très jolie. Donc, vous en réalisez une longue bande. Vous prévoyez de laisser un petit peu d'épaisseur, vous voyez, de papier non ajouré. Parce que l'idée, ça va être de venir positionner cette frise ici, puisque c'est en dessous que va passer le petit système coulissant. Donc il faut que vous ayez suffisamment d'épaisseur pour pouvoir permettre au papier de coulisser dessous et que ça masque également la partie basse de la carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner ma bande. Bon, moi j'en ai fait une très grande, vous n'êtes pas obligé de faire aussi grand. C'est parce que j'hésitais à en mettre une en dessus, une en dessous, enfin... J'ai pas mal hésité. Donc moi finalement je vais en mettre juste sur cette partie-ci. Donc je vais venir l'encoller. Et vous allez prendre la peine de n'encoller que le bas. Parce que l'idée ça va être qu'il y ait quand même un petit jeu sur la partie ajourée pour que le papier du dessus puisse se glisser en dessous. Voilà. Ceci étant fait, je viens m'occuper de la partie supérieure de ma carte. J'ai volontairement découpé un autre demi-rectangle dans du papier un peu cartonné parce que le papier à motif que j'utilise ici est un petit peu fin et j'avais peur que le système ne fonctionne pas très bien parce que le papier aurait eu tendance à se corner ou quoi. Donc j'ai eu dans l'idée de venir réaliser en papier cartonné la partie supérieure pour qu'elle soit un petit peu plus solide. Donc là encore, je viens encoller mon papier. Voilà, ceci étant fait, je viens placer mon papier en dessous. Parce que maintenant, je vais venir mettre en place le système d'attache parisienne qui va me permettre de faire bouger la carte. Pour ce faire, je vais utiliser un poinçon comme celui-ci, mais vous pouvez aussi utiliser une épingle ou en tout cas quelque chose d'un petit peu pointu. Et vous allez calculer de pouvoir perforer un endroit pas trop près de la carte, de l'extérieur, pas trop près, pardon, du bord de la carte, et qui tienne à la fois la frise et la partie supérieure, pour que ça puisse coulisser. Donc vous voyez, là j'y suis pas. Donc hop, je vais calculer, il faut que ce soit à peu près ici. Voilà, donc j'ai perforé ma carte à cet endroit. J'ai réalisé à l'avance, alors moi je l'ai réalisé avec ma caméo, mais vous pouvez le faire là encore une fois avec des perforatrices. Donc 3 petits motifs floraux que je vais venir superposer pour faire une petite fleur en 3D. Au centre de laquelle je vais placer une attache parisienne
une fois encore 2 couleurs coordonnées. Voilà, comme ceci. Et c'est elle qui va venir ici bloquer mon mécanisme. Donc je la passe. Voilà, comme ceci. Vous positionnez un petit peu les différents éléments de votre fleur pour qu'ils soient un petit peu centrés comme vous le souhaitez. Si vous voulez qu'il y ait un décalage entre les différentes rangées de pétales ou pas. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Et vous venez ouvrir votre attache parisienne à l'arrière. Et vous la serrez bien. Une fois que ceci est fait, vous testez et vous voyez que votre mécanisme fonctionne parfaitement. Si vous souhaitez ajouter d'autres embellissements à cette carte, moi je vous propose également, moi j'aime bien l'idée de faire passer un petit ruban ici le long. Donc moi j'ai positionné tout de suite le mécanisme pour vous montrer parce que la carte comme ceci est assez jolie, assez sobre. Maintenant si vous êtes comme moi et vous aimez bien les rubans, je vais utiliser ici un ruban de couleur un petit peu saumon clair, enfin de l'organza, que je vais découper à l'avance. Voilà. Donc l'idée, voilà, ça va être de faire passer le petit ruban en dessous comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil que je vous ai présenté il y a quelques temps, celui-ci. Voilà, parce que je trouve que pour coller un ruban comme ça, quand on veut pas faire de ganses ni rien et qu'on veut pas de traces un petit peu disgracieuses, c'est quand même un très très bon outil. Donc je vais glisser mon ruban à l'intérieur. Donc vous voyez, j'ai plus de collant autour, mais j'en ai sous le ruban en fait. Et je trouve ça assez pratique parce que ça évite au ruban de s'effilocher. Voilà. Et je vais venir le positionner en deçà de ma fleur, mais au milieu. Alors, je sais pas si je suis sur la vidéo ou pas. Voilà, on va essayer de cadrer cette fois-ci. Voilà, donc je positionne mon petit ruban. Voilà. Et l'avantage, vous voyez, c'est que ça colle bien. Ça baffe pas. Je peux, hop, venir ici. Retirer l'excédent. Hop. Ici également. Alors, je vous l'accorde, ça aurait été plus simple de le faire avant de mettre la fleur. Mais je voulais d'abord être sûre que le mécanisme fonctionne bien sur la vidéo. Moi, j'avais déjà testé, je savais que ça marchait. Mais en général, ce qui marche quand je ne filme pas ne marche plus quand je filme. Donc, je préférais vérifier avant. Donc, voilà, ça fonctionne bien. J'ai bien positionné tout ça. Me restera à inscrire ici soit mon texte d'invitation, soit un texte X ou Y. Une autre possibilité aussi que moi j'ai pas réalisé sur cette carte, c'est que si vous souhaitez que la dentelle apparaisse, si vous avez utilisé comme moi le même papier pour la dentelle que pour la base, vous pouvez aussi décider d'ancrer ou d'ombrer un petit peu la bordure que vous avez découpée dans le papier. Moi je préférais laisser unie, mais après libre à vous de réaliser, enfin de personnaliser bien sûr votre carte. Voilà, donc c'était une petite carte que je trouve assez simple. Pour une invitation, je trouve ça sympa. C'est facile à réaliser, c'est personnalisable à volonté puisque vous pouvez faire tout type de frise, tout type de petites décos ici. Sachant que, pensez, moi là j'ai pris une base de cartes qui fait 13,5 par 10,5 pour être sûr que ça rentre parce que la fleur dépassera toujours un tout petit peu, enfin en tout cas ce que vous mettez là, l'embellissement, il aura toujours tendance à dépasser un petit peu parce que pour être sûr de bien attraper le papier et que le mécanisme se fasse bien, vous ne pouvez pas perforer trop vers le centre de la carte, il faut quand même être bien vers l'extérieur. Donc si vous prévoyez un embellissement comme celui que j'ai réalisé ici, il y aura toujours un petit peu de papier qui dépassera sur le côté. Donc si vous voulez prévoir une carte un petit peu plus grande, calculez quand même d'être dans la limite d'une enveloppe. Voilà, j'espère que cette petite carte vous a plu, j'espère qu'elle plaira à la jeune fille qui me l'a demandé. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.